Bonjour, cette vidéo vient en complément de la vidéo sur l'optique et lentilles que j'ai faite niveau première, niveau seconde. Alors, sur cette vidéo, on avait vu donc le cas des lentilles minces. Une lentille mince, c'est quoi? C'est une lentille dont son rayon de courbure est très supérieur à son épaisseur, donc ça veut dire qu'une lentille qui est très mince, d'accord? Et donc convergente, c'est-à-dire qu'elle a les bords très fins par rapport à son centre qui est très épais, qui est plus épais. Pas très, mais plus épais. Donc ces lentilles minces convergentes vont avoir des propriétés. Alors, avant de parler de lentilles, il va falloir juste se rappeler très rapidement ce qu'on a vu dans la vidéo, mais je vais dire très rapide, hein, pour qu'on parle de la même chose. Si je prends une lentille, donc là, ça c'est l'axe optique. Donc ça c'est la lentille. Donc je vais avoir son centre optique qui va être ici, qui est le centre de la lentille, centre de symétrie. Si j'ai un foyer, donc tout ce qui va être de ce côté là, ça va être image. Tout ce qui va être là, ça va être objet. Donc ça c'est le foyer image, F'. Ici on va voir donc le foyer objet F, d'accord. Ils ont des propriétés spéciales, c'est qu'un rayon qui va arriver, donc c'est ce qu'on va voir maintenant, un rayon qui va arriver parallèle à l'axe optique va converger en F', d'accord. Un rayon qui passe par F, d'accord, va forcément sortir parallèle à l'axe optique, d'accord. Donc c'est les propriétés, c'est les trois rayons particuliers qu'on a vus. On a défini aussi en seconde la distance focale comme étant OF' et est égal aussi à OF. On a vu aussi dans la vidéo qu'il y avait des notions algébriques, donc on mettait des valeurs algébriques, donc des plus et des moins, qui vont nous permettre de calculer les grandissements et différentes valeurs liées à la lentille. Cette distance F défend la forme de la lentille, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on a dit qu'on avait trois rayons spéciaux, d'accord. Le premier rayon, celui qui passe par le centre, bon, j'essaie de faire la main, celui qui passe par la main n'est pas, celui qui passe par le centre n'est pas dévié, d'accord, c'est le premier rayon. Le deuxième rayon, un qui arrive parallèle à l'axe optique, passe forcément par le foyer image, d'accord. Et un rayon qui passe, donc je vais faire ici, par le foyer objet, ressort forcément parallèle à l'axe optique. Ok, ça va nous permettre, donc comme on a vu en seconde et dans la vidéo, de tracer les images correspondant aux objets qui sont donc à gauche, puisque la sens de propagation conventionnellement elle va toujours dans ce sens-là, la propagation de la lumière. Sinon, si je prends un autre rayon, je suis pas censé savoir ce qu'il va faire. Ok, donc en première, on va avoir des notions un peu plus précises. On va regarder maintenant sur des situations un peu spécifiques. Donc en seconde, on a eu des spécifications qui étaient des situations qui étaient bateau, d'accord. On traçait une image d'un objet, on traçait des choses qui étaient évidentes, d'accord. Donc là, on va s'attarder à voir des cas un peu plus particuliers. Alors, on va prendre le cas, donc premier cas, le cas d'un objet placé à l'infini. Alors, pour ça, hop, on va dessiner un axe optique, hop, une lentille, hop. Alors, je vais mettre ma distance focale de chaque côté, hop, 1, 2, 3, voilà. Donc mon centre O ici, mon centre F là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, lorsqu'on a un objet à l'infini, la caractéristique, c'est le cas de l'œil. Hein. Les objets sont supposés être à l'infini. La taille de ma lentille, de ma rétine par rapport à l'objet ou la distance où il se trouve, on peut considérer qu'ils arrivent à l'infini. C'est-à-dire que tous les rayons qui arrivent au niveau de mon œil, donc pour le cas de l'œil, et là pour la lentille, sont parallèles. Donc je vais prendre au hasard deux rayons. On va prendre bien sûr mes deux rayons parallèles. On va prendre celui qui passe hop, par le centre. Voilà. Et on va prendre le même, mais parallèle, qui passe, hop, qui passe par le foyer F. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Et du coup, bon,
que bah, ça va se croiser ici. D'accord, donc on a ce rayon-là, ce rayon-là, ce rayon-là, ce rayon-là. Bah, on s'aperçoit que l'image, une image à l'infini, il est dans ce qu'on appelle le plan focal image. Donc ça veut dire que mon image à l'infini, eh ben, c'est ce qui se passe pour l'œil. Hein. L'image de ce que je vois à l'infini se retrouve sur ma rétine. On s'aperçoit, hop, que mon image, elle est inversée. Et elle est dans le plan, ce qu'on appelle le plan focal image. D'accord, le plan qui passe par F'. Ok, bah, si j'avais pris un autre rayon, hein, j'en prends un au hasard. Si j'en prends un autre quelconque, hop, rayon, donc je vous ai dit, je sais pas ce qu'il fait, mais par contre je sais qu'il va aller forcément ici. D'accord. Ok, premier cas. Un objet situé à l'infini converge dans le plan focal image. Premier cas. Ok. Deuxième cas. Bah, c'est le cas qu'on étudie en seconde. Hein. Un objet situé avant le foyer, soit le plan objet ou le foyer objet, c'est-à-dire qu'il va se trouver ici. On a quoi? On va former donc une image. On va former une image, c'est le cas de seconde, réelle et inversée. D'accord, ça va voir l'exercice, je vais montrer plein de fois dans la vidéo. D'accord, l'image, donc c'est-à-dire que si mon image elle se trouve dans ce sens-là, bah, je vais t'inverser là. D'accord. Ok. Troisième croix. Maintenant, on va prendre troisième cas. On va prendre un objet qui lui est objet qui est placé dans le plan focal objet. D'accord, un objet, on va le placer ici. Donc on va faire le petit dessin. Je reprends ce qu'on a vu tout à l'heure. Hop. Hop. Ma lentille. Bon, ma lentille, je vais la faire comme ça. Hop. Après, mes foyers. D'accord. Hop, hop, hop. Je prends mon foyer ici. C'est mon foyer image. Mon foyer objet. Donc j'ai F là. F' là. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que j'avais un objet, je vais le mettre en bleu, dans le plan focal. Un objet dans le plan focal, hop, on va le mettre ici. Hop, donc là, ici on a A, ici on a B, d'accord? Le plan focal, c'est quoi? C'est le plan qui passe par F. Ok, donc mon objet est dans le plan focal. Et bah, qu'est-ce qui va se passer? Et bah, on va faire comme tout à l'heure, on va tracer des rayons bah, qu'on connaît, donc celui-là. D'accord, donc il va donner ça. On connaît quoi d'autre? Bah, on va pas pouvoir faire passer par rapport à F, mais on va pouvoir faire passer parallèle à l'axe optique. Hop. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Bon, c'est un peu mal dessiné. Oui, presque. Bah, c'est que les rayons, ils ressortent parallèles. Ok, donc ça veut dire que tout rayon, bah, tout objet qui est placé dans le plan focal, bah, ressort parallèle après la lentille. Ok. Donc j'aurais pu en tracer un troisième, mais bon, ça va être... bon, si j'en trace un troisième, un que je ne connais pas, mais qui passe par B. Donc là, donc celui-là, bah, il va ressortir comme ça. Ok. Donc on peut marquer qu'un objet placé dans le plan focal objet l'image formée est donc à l'infini. Donc, et à l'infini. Ça veut dire que ici je pourrais pas, ici je peux mettre un écran, je le vois, d'accord. Ici je vois mon objet. Bah, c'est ce qui se passe pour l'œil. Hein. Ça c'est ce qui se passe pour l'œil, parce que sinon on serait un peu embêté pour voir si on pouvait pas voir l'image sur la rétine. Là par contre, si je mets un écran, je verrai rien. Par contre, si je mets un œil, je verrai l'image. Ok, donc ça c'est l'œil. D'accord. Là ici il me faut un écran pour le voir, et là il me faut un œil.
Ok, ça veut dire que je pourrais voir l'image en plaçant dans cette direction-là. Ok. Donc maintenant, le dernier cas qu'on va voir en première, c'est lorsque l'objet il va être placé entre... je l'avais abordé en seconde. Alors je sais pas si je l'ai fait, je me souviens plus si je l'ai fait dans la vidéo. Alors, l'objet est placé entre le foyer objet et le centre haut. Donc on va prendre un exemple. Hop. Donc je prends donc là ma lentille. Donc mon centre haut, je vais prendre donc F'. Et donc du coup, mon objet, qu'est-ce que je fais? Je le place. Ah bon, pardon, je le place ici. Hop. Je place mon objet ici. A, B. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On va passer les rayons. Premier rayon, celui le plus simple, celui qui passe par le centre. Donc, il va faire ça. Hop là. D'accord. Deuxième rayon, là, on se dit, oula, on va appliquer ce qu'on a dit. Un rayon qui est parallèle, qui est parallèle à, comment ça s'appelle, à l'axe optique. D'accord, un rayon qui est parallèle à l'axe optique. D'accord, ressort, converge au foyer image. Donc ça veut dire qu'il converge ici. Et ça veut dire que au croisement des deux rayons, qu'est-ce qui va se passer? On aura donc, au croisement des deux rayons, on aura donc notre image. Alors bien sûr là elle est sur F parce que j'ai pris le double, mais c'est pas une obligation. Ok. Donc là ici on aura donc A', B'. Là c'est parce que là j'ai pris la moitié, bien sûr, ça tombe juste là. Ok. J'aurais pu prendre l'autre, si j'avais décidé de prendre ce qui passe en F'. Donc si je passe en F' ici, mon rayon qui passe en F', hop, ressort parallèle. Et hop, hop. Ok. Donc vous voyez, les trois rayons se coupent ici. Et ils se recoupent ici, donc en B'. Ok. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on va dire, c'est que, première chose, l'objet, comme il ne se trouve pas du côté image, on va dire que c'est... comme l'image ne se trouve pas du côté image, je dis que c'est ici, on va dire que l'image est virtuelle. Et voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on voit qu'elle est dans le même sens. D'accord? On a toujours dit que les lentilles convergentes inversaient le sens, sauf dans ce cas-là, vous voyez, l'image est dans le même sens. Mais par contre, elle se trouve derrière, d'accord? Ça veut dire que ça, typiquement, c'est le cas d'une loupe. Donc vous placez votre œil là, et ce que vous le voyez plus gros. D'ailleurs, c'est marrant, d'ailleurs, quand vous voyez la loupe, si vous vous souvenez bien, quand je passe une loupe, bon, j'ai pas de loupe ici, quand je passe une loupe, ce qui se passe, c'est que vous voyez ce qui est au niveau de la loupe, c'est très grossi, tout ce qui est autour, c'est tout petit. C'est à la distance, c'est à la grosseur que vous avez, qui est présente, d'accord? Et donc du coup, quand je mets mon œil ici, je vois l'image plus grande que ce qu'elle est. Ok, c'est donc ce qui permet de grossir grâce à une loupe. D'accord, ça c'est le quatrième cas.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve la bonne distance, le bon grossissement. Bah, c'est quand exactement se trouve ma loupe et quand mon image est inférieure à la distance focale. C'est pour ça qu'il faut être très près. Une loupe, ça marche rarement quand on est très loin. D'accord? À chaque fois, si vous êtes très près, vous ajustez. Et c'est comme ça que vous voyez de plus en plus gros. C'est parce que à chaque fois, votre taille ici va augmenter en fonction de la position où se trouve l'objet. D'accord? Vous voyez, plus je vais me rapprocher ici, plus ma courbe ici, elle va être penchée, et bien plus je vais aller chercher loin, plus ça est gros. D'accord? Par contre, dès que je passe de l'autre côté, c'est plus possible, on n'est plus dans ce cas-là. Ok? Quatrième cas, ça c'est le cas où l'objet est situé entre O et F. Ok? Donc ça c'est les 4 cas que vous devez connaître sur la formation d'image. Alors, on continue. Donc on a vu ça, je reviens pas parce qu'on l'a vu sur le, comment ça s'appelle, sur l'autre vidéo avec la valeur algébrique. En fin de compte, on va pouvoir déterminer des axes. Alors souvent, ce qui est du côté image, de ce côté-là, moi c'est comme ça que je fais X, Y, O. Donc de ce côté-là, ça va être positif, là ça va être positif, ici ça va être négatif. Tout ce qui est de ce côté-là, c'est positif. Tout ce qui est, donc Y là, de ce côté-là, c'est positif, mais tout ce qui est Y ici, c'est positif. En X ici, c'est négatif. Là, pareil, tout ce qui est ici, c'est négatif. Tout ce qui est en X ici, c'est négatif. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va avoir OF' égale moins OF. D'accord? En valeur algébrique. Alors que OF' égale OF en valeur normale, en valeur décimale. Donc en centimètres des signes. Bien sûr, ça, on va appeler ça la distance focale. Ça, c'est F', ça, c'est F. D'accord? Distance focale. On va définir une nouvelle grandeur physique qui s'appelle l'avergence. D'accord? Donc on l'appelle grand C parce qu'à l'époque, on appelait ça la convergence. Mais quand vous avez une entité divergente, parler de convergence, c'est pas bon. Donc du coup, on l'appelle l'avergence, on l'a définit comme étant 1 sur F'. D'accord? Donc c'est une grandeur physique, on l'a définie. C'est-à-dire que ça nous permet de déterminer les lentilles grâce à la distance focale. D'accord? C'est que c'est quand même la grandeur qui caractérise la lentille, ça permet de savoir son grossissement. Ok, alors l'avergence, bien sûr, la valeur c'est la dioptrie. D'accord? Et ça, bien sûr, ça va être en mètres. Donc sur la formule, attention, hein, la distance focale est en mètres, la vergence sera en dioptrie. D'accord? Donc ça veut dire que si j'ai une vergence, si j'ai une distance focale de 1 mètre, bah, ma vergence, elle sera de 1 dioptrie. Ok? Bon, bah, bien évidemment, hein, si je suis de 2 mètres, bah, c'est 0,5. Ok? Et si je suis de 0,5 ici, bah, je serai de 2. Ok? C'est pas compliqué. Hein. Il faut pas. C'est-à-dire que si ici j'ai une divergence de 4, une divergence de 4 dioptries, bah, j'ai 0,25 j'ai 25 cm de distance focale. Ok. Ce qu'on peut savoir aussi, ce qu'on veut dire, c'est que pour savoir si elle est divergente ou convergente, la vergence d'une lentille convergente est toujours supérieure à 0, positive. D'accord, est toujours. Donc d'accord, d'ailleurs c'est comme ça que vous déterminez quand vous voyez des lentilles. Hein. Si vous voyez moins de dioptrie, bah, c'est une lentille divergente. Vous pouvez aussi le savoir en la touchant. Hein. Si les bords sont plus ou moins épais, c'est comme ça qu'on peut savoir si elle est divergente ou convergente. En termes de formule, je peux revenir sur le grandissement. D'accord. Le grandissement qu'on va l'appeler gamma, ça va être A'B sur AB, bien sûr en valeur algébrique. Parce que n'oubliez pas que quand le grandissement est négatif, c'est qu'il y a une inversion, d'accord? Ou on a aussi OA' sur OA, d'accord? Ok, donc ça c'est juste des valeurs, hein. Vous mesurez après la valeur de votre objet. J'explique très bien sur la vidéo pour les secondes, donc faites attention juste au signe. Le moins, ça veut pas dire, c'est juste dire qu'elle est renversée.
Et on va finir juste par la dernière relation que vous devez connaître au niveau des lentilles, c'est ce qu'on appelle la relation de conjugaison. D'accord? La relation de conjugaison, on va mettre des cartes, hein, il est partout lui. Hein. Alors, c'est une formule qu'il faut juste connaître. Hein. C'est 1, je ne vais pas la démontrer, hein, elle est démontrée dans le livre. D'accord? Ça veut dire que 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à... qu'est-ce que je dis? 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, bien sûr, hein, c'est assez. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça nous permet de calculer, par exemple, quand vous avez la convergence, la divergence, je veux dire, la distance, ça, si vous vous souvenez bien, ça, c'est la vergence, donc c'est donné par la lentille. Ça, c'est la position de votre objet. Ça permet de calculer par littéralement à l'emplacement de l'image. D'accord? Et de calculer aussi donc son emplacement, puisqu'on trouvera OA', et on trouvera dans ce cas-là gamma, puisqu'on sait que c'est OA' sur OA. Ok, donc ça c'est la façon littérale de calculer la position de l'objet, et ce qu'on a vu avant c'est la façon graphique. Voilà.